10 faits inédits à savoir sur le café. Le café est originaire d'Éthiopie, où il a été cultivé pour la première fois il y a plusieurs millénaires. Les premières traces écrites de la culture du café remontent au IXe siècle, dans les chroniques éthiopiennes de l'époque. Selon la légende, le café a été découvert par un berger éthiopien du nom de Chaldie, il y a des millénaires. Il a remarqué que ses chèvres devenaient énergiques après avoir mangé les baies d'une certaine plante. Intrigué, il a goûté les baies lui-même et a découvert leur effet stimulant. Les premières utilisations du café en Éthiopie étaient en tant que boisson rituelle chez les peuples éthiopiens, utilisée dans les cérémonies religieuses et les rituels de guérison. Le café était également utilisé comme stimulant pour les guerriers avant les batailles. Il a ainsi joué un rôle important dans les rituels de mariage et de naissance. Au fil des siècles, le café a été adopté comme boisson quotidienne pour ses propriétés stimulantes. Les cafés ont été créés comme des lieux de rencontre pour les gens de tous les milieux sociaux, où ils pouvaient discuter de politique, de religion et de commerce. Le café a aussi été utilisé comme médicament pour traiter diverses maladies, y compris l'asthme et les maux de tête. L'influence de cette boisson sur la société éthiopienne a été considérable, en particulier en ce qui concerne l'émergence d'une culture de la conversation. Les cafés éthiopiens sont devenus des centres de débat public, où les gens de tous les milieux sociaux pouvaient échanger des idées et des opinions sur des sujets importants. Cela a contribué à la création d'une société plus ouverte et plus tolérante. Avec la dissémination du café dans le monde entier, l'Éthiopie est restée l'un des principaux producteurs de café, cultivant encore de manière traditionnelle. Les cafés éthiopiens sont encore considérés comme des trésors culturels et sont fréquentés par les locaux et les touristes pour leur ambiance unique et leur café fraîchement torréfié. Le café est en fait un fruit appelé cerise de café. Les grains que l'on utilise pour préparer le café sont les graines torréfiées de ces cerises. Si vous mordez dans une cerise de café, vous trouverez généralement 2 graines qui se développent avec des côtés aplatis. Le café est le deuxième produit de commerce le plus important au monde, après le pétrole. Le café est cultivé dans plus de 60 pays dans le monde, avec le Brésil qui est le plus grand producteur de café. Le café est consommé par plus de 2 milliards de personnes dans le monde chaque jour. Le café est consommé de différentes manières, mais certaines personnes ont choisi de manger leur café plutôt que de le boire. Certaines entreprises utilisent par ailleurs les cerises de café pour produire de la farine. Cette farine peut être utilisée dans des recettes comme les muffins, le pain, le chocolat, les sauces, etc. Cependant, elle n'a pas le goût du café. Selon le cépage, elle peut avoir des notes florales, d'agrumes ou de fruits grillés. Le Kopi Luwak et le Black Ivory Coffee sont 2 types de café très chers qui se caractérisent par le fait qu'ils passent par le système digestif d'animaux avant d'être produits. Le Kopi Luwak est fabriqué à partir des excréments d'un chat de palmier indonésien appelé civet. Les cerises de café fermentent lorsqu'elles traversent les intestins des chats, après quoi elles sont collectées et vendues. Un sac de 500 grammes de ces graines peut atteindre $700 dans les magasins de détail de luxe. Le Black Ivory Coffee, quant à lui, est fabriqué à partir de cerises de café cueillies à la main, mangées et excrétées par des éléphants en Thaïlande. Il a été inventé par un Canadien, Blake Duncan, et se vend aux États-Unis pour environ $85 pour un petit sac de 35 grammes. Il est décrit comme donnant un breuvage presque théique, non amer, avec des notes de cacao, de tamarin, de tabac et de cuir. Le café est un des rares aliments qui contient des acides chlorogéniques, qui ont des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires qui peuvent aider à prévenir les maladies cardiaques et le diabète de type 2. Le café est utilisé pour des rituels magiques et spirituels dans certaines cultures africaines, arabes et éthiopiennes. Le café est un des rares aliments qui ont été interdits dans l'histoire, comme cela a été le cas en Arabie Saoudite en 1511 pour des raisons religieuses. La raison pour laquelle le café a été interdit en Arabie Saoudite en 1511, en vertu des dogmes religieux, est que certains leaders religieux ont considéré que sa consommation était un péché, car il a été considéré comme étant un stimulant qui pouvait causer de l'excitation et de l'agitation. Il y avait des craintes que la consommation de café pourrait inciter à des comportements illégaux ou immoraux, comme le jeu et la débauche. Les religieux qui ont prôné cette interdiction l'ont fait en se basant sur des hadiths, des récits de la vie du prophète Mahomet, qui disait que le café était l'ivresse des mécréants et que son utilisation était proscrite. Cette interdiction a été levée peu de temps après, car elle a été considérée comme non conforme aux pratiques culturelles de la région.
Portrait de plantes, café et écosystème. Vous aimez l'odeur et la saveur du café fraîchement moulu? Surtout dans la matinée, quand vos yeux ont du mal à s'ouvrir et vous bâillez encore entre les linges chauds de votre lit douillet? Mais l'envoûtant arôme vous donne force et courage de bouger, de commencer une nouvelle journée. Quelle est cette merveille? Bien sûr, c'est le caféier, un arbuste qui pousse dans les régions tropicales et subtropicales de la planète. D'une beauté exotique, tout d'abord l'arbre est paré des feuilles et fleurs blanches, à l'apparence et l'odeur du jasmin. Elles ont une forme tubulaire et une durée de vie assez courte, ne durent généralement que quelques heures. Les arbres de café peuvent fleurir presque toute l'année, avec des périodes de floraison plus importantes selon les régions et les variétés. Il est fréquent de trouver sur un même arbre des feuilles vertes, des fleurs blanches, des fruits verts et des fruits mûrs, de couleur rouge ou jaune selon les variétés. Il faut habituellement attendre entre 6 et 9 mois pour que les fruits des arbres de café arrivent à maturité. Les cerises de café commencent souvent par être vertes, puis deviennent jaunes avant de devenir rouges à maturité. Certaines variétés, comme les variétés Amarello ou Amarello, peuvent rester jaunes à maturité. Certaines cerises peuvent également devenir grenat lorsqu'elles sont sur mûres, c'est-à-dire lorsqu'elles ont dépassé le stade de maturité optimale pour la récolte. Il est important de cueillir les cerises de café à un stade de maturité approprié pour obtenir le meilleur rendement et la meilleure qualité de café. Ce sont ces fruits qui sont torréfiés et moulus pour produire la poudre de café que nous consommons. Les feuilles de la plante sont aussi utilisées pour faire des décoctions et des infusions en médecine traditionnelle. Les feuilles des arbres de café sont persistantes, autrement dit qu'elles restent vertes tout au long de l'année. Les feuilles des arbres de café sont par ailleurs allongées, elles ont une forme ovale allongée avec des bords dentelés. Les feuilles de caféier sont généralement de couleur vert foncé, mais peuvent varier en fonction de la variété de café utilisée. Les feuilles des arbres de café sont importantes, car elles jouent un rôle crucial dans la photosynthèse, la production de nourriture pour l'arbre et la protection de la plante contre les rayons UV. De plus, les feuilles de café contiennent des nutriments importants qui jouent un rôle clé dans la prévention de diverses maladies. Traditionnellement, les feuilles de café sont utilisées en infusion dans certains pays producteurs de café, tels que l'Éthiopie, le Soudan et l'Indonésie, pour traiter l'anémie, les douleurs intestinales et pour abaisser la fièvre. Récemment, en raison de son potentiel économique, les feuilles de café ont été étudiées en laboratoire pour quantifier les polyphénols présents et déterminer la viabilité de leurs bienfaits. L'infusion des feuilles de café ressemble à celle du thé vert, avec un taux de caféine encore plus faible que celui du thé vert. Elle est légère et ne devient pas amère. Le bon café, c'est grâce à ces magnifiques arbustes que nous l'avons. Une personne qui boit 2 tasses de café par jour a besoin de 15 caféiers par an. Le caféier est cultivé dans des zones tropicales et subtropicales, comme en Amérique centrale, en Amérique du Sud et en Afrique. Les meilleures conditions de culture sont des températures comprises entre 15 et 24 degrés Celsius et des précipitations annuelles abondantes. Car oui, notre arbuste ne pousse pas partout. Le caféier est un arbre à croissance lente qui peut atteindre jusqu'à 9 mètres de hauteur, mais il est généralement taillé pour faciliter la récolte des fruits. La production de café devient rentable habituellement après environ 5 ans après la plantation des arbres, cependant cela peut varier en fonction de la variété de café utilisée, des pratiques agricoles et des conditions climatiques. La durée de production d'un arbre de café varie souvent entre 10 et 80 ans. Néanmoins, certains arbres peuvent produire pendant plus de 80 ans s'ils sont bien entretenus. Il est important de noter que la productivité des arbres de café diminue habituellement au fil des ans, donc après approximativement 20 ans, il peut être nécessaire de planter des arbres plus jeunes pour maintenir une production stable. Le caféier est un acteur important de l'écosystème de ces régions, car il fournit de l'ombre et de la nourriture pour les animaux locaux et contribue à la conservation de la biodiversité. Il est fréquemment cultivé en association avec d'autres cultures comme les bananiers ou les agrumes, ce qui permet aux agriculteurs de diversifier leurs revenus et de limiter les risques liés à la monoculture. Il forme ainsi un écosystème complexe. Les feuilles de caféier sont utilisées comme paillis pour protéger le sol et retenir l'humidité, tandis que les branches et les feuilles mortes sont souvent utilisées pour la production de compost. Les caféiers peuvent également servir d'habitat pour de nombreux animaux, tels que les oiseaux, les papillons et les singes. Les caféiers sont ainsi généralement cultivés en agroforesterie pour améliorer la biodiversité, la qualité de l'eau et la productivité globale de l'écosystème.
Il faut savoir que le caféier n'est rentable que 3 mois par an. Cependant, la culture intensive du caféier cause, aussi et malgré elle, des problèmes environnementaux, tels que la déforestation, la pollution des eaux et la perte de la biodiversité. Il est donc important de promouvoir des pratiques de culture durable pour minimiser ces impacts négatifs et garantir la pérennité de l'écosystème. Pensez-vous alors que vous pouvez contribuer à un environnement sain et au bien-être de vos 15 caféières dont vous avez besoin par an avec l'argent que vous dépensez pour le café? Réfléchissez bien. C'est pourquoi il vaut mieux d'acheter du café solidaire, à la place de celui commercialisé par les grandes surfaces, fort peu soucieuses de l'environnement et de la rémunération des petits producteurs traditionnels de la précieuse denrée aromatique. Plus encore, le café est apprécié par la médecine moderne, qui l'utilise pour ses propriétés stimulantes. Les principaux ingrédients actifs du café sont la caféine et les acides chlorogéniques, qui ont des effets stimulants sur le système nerveux central. Les études ont montré que la caféine peut améliorer la vigilance, la concentration, la mémoire à court terme et la réaction. La consommation régulière de café peut réduire le risque de maladies cardiaques, de diabète de type 2, de maladies de Parkinson et de certains types de cancers. Les types de cancers les plus étudiés en lien avec la consommation de café sont le cancer de la prostate. Plusieurs études ont montré que les hommes qui consomment régulièrement du café ont un risque réduit de développer un cancer de la prostate. Le cancer de la vessie. La consommation de café est capable de réduire le risque de cancer de la vessie chez les hommes et les femmes. Le cancer du foie. La consommation de café a été associée à un risque réduit de cancer du foie. Le cancer du sein. Conformément aux études, les femmes qui consomment constamment du café ont un risque réduit de développer un cancer du sein. Le cancer de la peau. Des études récentes ont montré que la consommation de café peut réduire le risque de cancer de la peau, notamment le mélanome. Le café a été utilisé dans diverses pratiques magiques et spirituelles à travers l'histoire dans différentes cultures du monde. Dans les traditions religieuses de l'Afrique de l'Ouest, le café est utilisé comme un moyen d'entrer en contact avec les esprits ancestraux. Les pratiques de divination utilisant le café sont courantes, où les grains de café sont utilisés pour prédire l'avenir ou obtenir des conseils spirituels. Dans la culture arabe, le café a également été utilisé dans les pratiques magiques de divination appelées Ilm al-Ram ou science des grains de sable. Les grains de café sont jetés sur un plateau et leur disposition est ensuite interprétée pour obtenir des prédictions sur l'avenir. En Éthiopie, le café est d'usage dans les rituels religieux et spirituels. Les grains de café sont utilisés pour purifier les espaces sacrés et les objets religieux, ainsi que pour purifier les gens avant les cérémonies religieuses. Le café est par ailleurs utilisé pour invoquer les esprits et les ancêtres lors des cérémonies de possession. Le café a été utilisé dans la pharmacopée des quelques cultures à travers l'histoire. Les propriétés stimulantes du café ont été exploitées pour traiter une variété de symptomatologies. Dans la médecine traditionnelle éthiopienne, le café est utilisé comme un remède dans le traitement des maladies respiratoires telles que l'asthme et la bronchite. Il est également utilisé pour soulager les maux de tête et les douleurs articulaires. Les feuilles de café sont utiles dans des cataplasmes et des décoctions pour soulager les douleurs. En médecine arabe, le café est employé pour stimuler les fonctions mentales et physiques et pour traiter la fatigue, la dépression, les troubles de la digestion et les troubles de l'humeur. Il est de plus utilisé pour renforcer le système immunitaire et pour prévenir les maladies cardiaques. En médecine ayurvédique, le café est considéré comme un stimulant qui augmente la digestion et la circulation sanguine. Il est utile dans le traitement de la fatigue, la dépression, les troubles de la digestion et les troubles de l'humeur. Il est ainsi utilisé pour renforcer le système immunitaire et pour prévenir les maladies cardiaques. L'épopée du café en Europe. Les commerçants italiens ont été les premiers à introduire le café en Europe au début du XVIIe siècle. Les premiers grains de café ont été emmenés en Italie, et rapidement la boisson a commencé à se répandre, d'abord chez les moines et les commerçants, puis auprès du peuple. Le pape Clément VIII a été sollicité pour interdire le café en le déclarant comme boisson d'infidèles, mais il a refusé après avoir goûté à cette boisson. Les commerçants hollandais ont également contribué à la diffusion du café en Europe. Pieter van der Broek, un commerçant hollandais,
a réussi à obtenir des graines de café intactes des commerçants ottomans pour les utiliser dans des plantations en Europe, en Asie et aux Antilles. En parallèle, au milieu du XVIIe siècle, des cafés ont commencé à ouvrir en Angleterre, où les intellectuels et les libres penseurs se retrouvaient pour échanger des idées. Cependant, le procureur du roi Charles II a ordonné la fermeture de ces lieux, mais face à la fronde du peuple, l'interdiction a été levée rapidement. 50 ans plus tard, l'Angleterre comptait environ 2000 cafés répartis dans tout le pays. En France, c'est à Marseille que le café a été introduit pour la première fois. Il a été importé d'Égypte par un commerçant marseillais en 1644, et sa consommation s'est rapidement popularisée. En 1671, le premier café français a ouvert ses portes à Marseille. Toutefois, il faudra attendre 1669 pour que les grains torréfiés arrivent à Paris, lors de la visite de Soliman Aga, un émissaire du sultan de l'Empire ottoman. Bien que les tentatives de rapprochement entre la France et la Turquie aient échoué, Soliman a permis au roi Louis XIV de goûter à ce breuvage qui se répandait peu à peu dans les cours d'Europe, et c'est ainsi que le café a été introduit en France. En 1715, le bourgmestre d'Amsterdam a offert des caféiers à Louis XIV lors de la signature du traité du café. Louis XIV a confié ses plans aux jardiniers du Jardin du Roi, qui en ont pris soin. Quelques années plus tard, sous le règne de Louis XV, des plans ont été introduits à La Réunion, à Bourbon, permettant à la France de devenir autonome en possédant ses propres plantations. Les caféiers ont également été introduits en Martinique et en Guadeloupe pour garantir la production nécessaire pour le royaume français. En même temps, l'Autriche et l'Allemagne ont ainsi succombé au plaisir de boire du café. Les établissements proposant cette boisson ont commencé à ouvrir à la fin du XVIIe siècle. C'est après la déroute de l'armée turque à Vienne que les Viennois ont découvert le café, grâce à une réserve de cerises vertes laissée derrière eux par les troupes turques. Un Polonais a profité de cette occasion pour ouvrir le premier établissement viennois proposant du café. Cette expansion du café a aussi conduit à sa découverte en Amérique, où des plantations ont été établies pour répondre à la demande croissante de cette boisson. Aujourd'hui, le café est cultivé dans de nombreux pays à travers le monde et est l'une des boissons les plus consommées au monde. Le café aujourd'hui. En résumé, l'histoire du café est riche et complexe, allant des origines éthiopiennes aux cultures de consommation mondiale. Il a eu un impact énorme sur la culture, l'économie et la société, mais il est important de reconnaître les problèmes éthiques qui entourent encore l'industrie. Aujourd'hui, la production mondiale de café est d'environ 167 millions de sacs de 60 kg par an, et les principaux producteurs sont le Brésil, la Colombie, l'Indonésie et l'Éthiopie. Les principaux consommateurs sont les États-Unis, l'Allemagne, le Japon et l'Italie. Il existe deux principales espèces de caféiers, Coffea arabica et Coffea canephora, Coffea robusta, chacune ayant ses propres caractéristiques et utilisations dans l'industrie. Il existe aussi d'autres espèces de café comme Coffea liberica, Coffea de Hauvray, Coffea excelsa, etc., mais ce sont des espèces moins cultivées et utilisées. Notre incursion dans 1001 nuits d'histoire et d'arômes s'achève ici, pour reprendre de plus belle demain matin avec la première tasse noire, chaude et bien parfumée de ce breuvage enivrant. Pensez à remercier le caféier et les petits agriculteurs, qui au prix de leur sueur pourvoient à ce plaisir dont on n'arrive plus à s'en passer. Immense gratitude à la nature, prolifique et généreuse, qui nous gâte chaque jour sans que nous ne nous rendions même pas compte. Je suis votre guide, Luana, et je vous invite à vous préparer pour notre prochaine expédition dans le monde fantastique des plantes. Restez avec Tonique Vert. Au revoir chers amis et que vos jours soient arrosés à profusion de café.